Bonjour à tous les amis, c'est le Madridista. Voilà, je suis de retour après plusieurs mois d'absence. Je vais essayer d'être plus régulier et de sortir des vidéos de temps en temps quand j'aurai le temps. Et du coup, voilà, c'est pour vous parler un peu de l'actualité du Real Madrid et revenir sur cette première partie de saison. Enfin, un peu plus une première partie de saison. Voilà, pour vous dire que en Liga, on a été très mauvais. Enfin, très mauvais en fait. Enfin, le paradoxe de cette équipe, c'est que contre les gros, on a gagné tous les matchs, que ce soit contre Séville, contre le Barça, contre l'Inter, en Ligue des Champions. On gagne tous les grands matchs, mais dans les petits matchs, on n'est pas là. Et c'est ça qui nous fait défaut, même sur la saison 2018, fin saison 2000. Ouais, c'est les petits matchs. Par exemple, par rapport à la saison 2007, fin de la saison 2007, on avait perdu quelques gros matchs, mais on gagnait tous les petits matchs. Et dans une saison, c'est pas que les gros matchs qui t'apportent des points, c'est les petits matchs. Et les petits matchs, c'est ce qui nous fait défaut cette saison. Et du coup, voilà, c'est pour revenir un peu sur cette première partie de saison. Pour les tops, je dirais, fin par ligne, je dirais Benzema, il est dans la continuité de la saison dernière, très très bon, il marque beaucoup de buts. Enfin, là, il a 10 buts, enfin, beaucoup de buts, voilà. 10 buts, 11 buts, je crois. 11 buts. Au milieu de terrain, Modric. Enfin, j'aurais dit Valverde, mais Valverde, il n'a pas beaucoup joué cette saison en raison de ses blessures et tout. Modric, ouais, à 35 ans, il tient le milieu à lui tout seul. Mais bon, après, voilà, Modric, il a plus. Enfin, quand on a le ballon, il est bon, mais quand on n'a pas le ballon, il va falloir courir. Ça devient très difficile pour lui parce qu'il a plus le même coffre qu'il a eu il y a 2 ans ou 3 ans. Et en défense, Sergio Ramos, il y a pas de suspense. Au gardien aussi, pas de suspense. Thibaut Courtois, très 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 bon Courtois. Franchement, sur les 6 derniers matchs, c'est un des meilleurs joueurs du Real. Il est très très bon. Il nous a sauvé il a fait beaucoup de parades. Il a sauvé beaucoup de buts. Et après aussi, mention spéciale pour Asensio. Asensio que j'ai tant critiqué depuis 2 ans, surtout la saison dernière. Même cette première partie de saison. Mais là, depuis 5 matchs, il me bluffe. Franchement, depuis 5 matchs, Asensio, il me bluffe. Et moi, je lui demande que ça, qu'il me fasse fermer ma bouche, qu'il me fasse mentir. Moi, je demande que ça. Et franchement, sur les 5 derniers matchs, c'est un des meilleurs joueurs du Real. Avec Casemiro aussi, il est très très bon. Il me bluffe. Franchement, il prend des risques, il fait des tirs, il dribble. Franchement, là, je retrouve le Asensio de ses meilleurs matchs en 2018. 2017-2018. Et franchement, faut qu'il aille dans cette continuité-là. Et du coup, aussi, je vais être très bref, je vais pas faire trop long. Et aussi, c'est pour parler des matchs à venir, surtout le match contre l'Atalanta le 24 février. Ça va être très difficile, franchement. Et surtout, mention spéciale aussi pour Matuidi ce matin qui m'avait dit que Marcelo s'est blessé aussi. Il fait un blessé de plus à l'infirmerie, 3 semaines. Et c'est pour vous dire qu'on a 11 joueurs. 11 joueurs de l'équipe disponible. 11 joueurs de l'équipe A, pardon, disponibles. Le reste, c'est que des remplaçants. Par exemple, contre l'Atalanta, s'il n'y a personne qui revient, mais d'ici là, oui, il y aura quelques joueurs qui vont revenir, notamment Militao, Djokovic, etc. Mais par exemple, si on a un match maintenant, eh ben, Zidane, il va mettre les 11 joueurs de l'équipe A disponibles, mais les remplaçants qu'il va faire rentrer, ça va être des joueurs de la Castilla. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Moi, c'est la première fois que je vois ça de ma vie, que ce soit au Real ou dans un autre club. C'est la première fois que je vois ça. Voilà, ça va être très difficile contre l'Atalanta, notamment, on n'aura pas Sergio Ramos. Et sur les 2 dernières saisons, on s'est fait éliminer en Ligue des Champions. Ramos, il n'a pas joué. Ça va être très difficile. Mais bon, mon cœur de madrilène me dit que d'y croire et j'y crois vraiment. Et du coup, voilà, on est le Real Madrid. Même si on joue avec la Castilla, on est favori contre l'Atalanta. On n'aura pas d'excuses. Faut pas se trouver des excuses. Peu importe, même si le Real, ils font jouer 11 peintres ou 11 carleurs, c'est le Real Madrid. Tu joues pour le Real Madrid. Donc, contre l'Atalanta, tu es favori. Même si, comme je vous ai dit, même si le Real Madrid, ils font jouer la Castilla, l'équipe B, l'équipe C, les juvéniles A, les juvéniles C, enfin toutes les catégories du Real, pour moi, le Real Madrid est favori. Il est favori, même s'ils ont pas, même si ça va être dur, mais pour moi, j'espère qu'on va s'en sortir et j'y crois vraiment. Et voilà, on verra. Ciao.